Le bac de maths était-il vraiment plus dur en 1980? La réponse est oui. Et puisque c'est pas mon genre d'envoyer des arguments sans les prouver, eh bien je vous propose qu'on le fasse, ce bac de 1980. Donc c'est effectivement le bac Tunisie 1980, donc un centre étranger. Et trêve de bavardage, on va se mettre directement dans l'énoncé. Et donc on vous donne une fonction f, bon déjà qui est une primitive d'une autre fonction phi, qui est le quotient d'un polynôme de degré 2, donc 1 sur 2t carré moins 2t plus 1. Première question, on vous demande que g, donc une troisième fonction, qui est définie de moins pi sur 2 dans pi sur 2 et qui va dans R, et qui a u associe f de 1 plus tangente de u sur 2, est dérivable et affine. Comment est-ce qu'on fait pour montrer que g est dérivable? Bon, g, c'est une composée de fonctions. C'est la composée entre f, qui est dérivable, puisque c'est une primitive de phi, et de 1 plus tangente de u sur 2. 1 plus tangente de u sur 2, c'est dérivable dans moins pi sur 2. Donc, il faudrait faire évidemment des phrases, mettre un petit peu de matière, mais là vous voyez qu'à la volée ça suffit. G est une composée de fonctions dérivables, donc on va pouvoir la dériver. Maintenant, pour savoir si G est affine, comment est-ce qu'on peut faire? Alors on se dit, bon alors attendez, une fonction affine c'est un coefficient directeur, une ordonnée à l'origine, d'accord. Mais si on réfléchit 2 secondes, on vous demande de démontrer que G est dérivable et qu'elle est affine. Donc ça veut dire que le fait de dériver G, ça va vous mener au résultat attendu. Si G est affine, alors ça veut dire que G' est égal à une constante, la constante petit a qui est son coefficient directeur. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver G sans aucune rigueur, et donc on va le dire mais pas l'écrire que quel que soit U appartenant à cet intervalle-là, G' de U est égal à quoi? Alors, dérivée de fonctions composées, donc il faut les connaître, donc c'est f' de 1 plus tangente U sur 2, fois, alors je vais l'écrire comme ça, pour ceux qui n'ont pas la ref, 1 plus tangente U sur 2 prime. D'accord? C'est une formule, il faut absolument la connaître. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On dit que f est une primitive de ça, c'est-à-dire que f', c'est ça. Ok? Sauf que c'est ça évalué en 1 plus tangente U sur 2. C'est un peu lourdingue, mais c'est comme ça, il faut y aller. Donc on l'écrit 1 sur 2 fois 1 plus tangente U sur 2 au carré, moins 2 fois 1 plus tangente U sur 2, et le tout plus 1. Ok, c'est très moche. Ensuite, il faut dériver 1 plus tangente U sur 2. Alors, le diviser par 2, c'est une constante, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le sortir. En fait, on va juste dériver tangente de U. Tangente de U, c'est quoi? C'est 1 sur cos carré. D'accord? Vous pouvez le redémontrer, vous pouvez le savoir par cœur, mais si vous écrivez sin sur cos, ça fait 1 sur cos carré. Donc, on a du fois 1 sur 2 cos carré de U. Voilà, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de se simplifier la vie. Alors ça, voilà, petit détail d'écriture, vous voyez, bon, le 1, c'est pas Jojo là, mettez-le plutôt au milieu, hein, ce sera toujours plus sympa pour le correcteur. On va se tirer un grand trait de fraction, voilà, comme ceci, qui est à hauteur du signe d'égalité. Et donc on a du 1 sur le carré va s'appliquer sur le 2 qui est en bas, ça va nous faire du 4, 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc on a du 1 demi. Ensuite, on va devoir faire l'identité remarquable, donc 1 plus tan carré, donc ça nous fait du 1 plus 2 tan U, plus tangente carré de U, le tout fois 1,5, donc il faut bien mettre les parenthèses, d'accord? Moins 2 sur 2, bon là vous voyez que c'est génial parce que ça se simplifie, ça se compense, donc ça nous fait du moins 1, moins tangente U, donc moins tangente U, et le tout plus 1, ok? Le moins 1, le plus 1, ciao bise, et on a toujours notre fois 1 sur 2 cos carré de U. On poursuit, 1 sur, du coup 1 fois 1,5, 1,5, 1 demi fois 2 tangente U, ça fait tangente U. 1 demi fois tangente U carré, ça fait tangente U carré sur 2. Hein. Voilà, tangente U carré sur 2. Le carré vient sur la tangente, pas sur le U, hein, bien évidemment. Le tout moins tangente U, bon je l'écris pas, je vais juste dire au revoir à celui-là, fois 1 sur cos carré. Donc 1 sur 2 cos carré, excusez-moi, 1 sur 2 cos carré de U, donc toujours pareil, hein, le carré sur le cos. Alors qu'est-ce qui se passe? Le 2 qui est là va se compenser avec le 2 qui est là, va se compenser avec le 2 qui est là. C'est magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir en définitive? On va avoir, ça sent bon quand même, hein, ça sent très bon, du 1 sur cos carré de U. Et tangente carré fois cos carré, ça nous fait quoi, jeunes gens? Ça nous fait, il faut suivre là, du sinus carré de U. Mais c'est génial! Cos carré plus sin carré, composé par la même chose, ça fait toujours 1. Alors ça c'est pareil, ça c'est un truc, j'ai l'impression que plus personne ne le sait. Bon, vous savez, ça fait 1. Et donc là on a démontré quoi? Eh bien on a démontré que la dérivée de G, quel que soit U appartenant à moins pi sur 2 est égale à 1.
Et de fait, G est une fonction affine, CKFC, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Alors, n'écrivez pas CQFD si vous n'êtes pas sûr, il y en a qui mettent des petits carrés comme ça peut vite faire prétentieux, donc si vous le mettez, c'est que vous avez fait une belle démonstration au préalable, mais bon, dans le bac de 2024, je pense que les exercices ne nécessiteront pas de CQFD. On passe à la question 2, très sympa. Je vous ai mis le rappel, hein, donc f de t, c'est une primitive de ce truc-là, d'accord, sur R. Et on vous demande de prouver que l'intégrale de 0 à 1 de cette chose-là, qui était phi à la base, bah, ça fait pi sur 2. Et je vous rappelle, on avait le changement de variable qui nous était fourni, hein, quand même, on ne vous demande pas de trouver des changements de variable pareils, que t c'est 1 plus tangente u sur 2. Quand on vous donne un changement de variable pareil, vous n'oubliez jamais, bon alors je crois qu'en terminale, les changements de variable ça n'existe plus, mais enfin bref, on va faire comme si. N'oubliez pas que le dt qui est ici, vu que vous changez de variable, vous passez à u, il faut le remplacer par un du. Donc on va écrire que dt, c'est égal à la dérivée de 1 plus tangente u sur 2, donc c'est-à-dire 1 sur 2 cos carré de u, du. Ça, on a déjà fait le boulot tout à l'heure, hein, donc je ne le refais pas. Et donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que notre intégrale, alors on ne va pas de 0 à 1 par contre, parce que quand t égale à 0, attention, hein, t égale à 0, ça veut dire que tangente u fait moins 1, c'est-à-dire qu'on va de u égale moins pi sur 4. Et quand t fait 1, ça veut dire que u fait pi sur 4. Ok, donc il faut changer les bornes hein, aussi, ça c'est le genre de truc qu'on a tendance à oublier. Donc on va se mettre de moins pi sur 4 à pi sur 4. On va changer le bazar, donc on va tout changer par 1 plus tangente u sur 2. Sauf que le boulot on l'a déjà fait, on a dit que ça faisait 1. Donc c'est l'intégrale de 1 dt. Et donc finalement c'est absolument pas calculatoire. J'ai dit que c'était très calculatoire, mais c'était calculatoire dans la mesure où on n'avait pas fait la question précédente. Vu qu'on a déjà traité la question précédente, c'est tranquillou. Et donc on a du x qui est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4, et ça, bah, ça fait pi sur 2. Hein. Pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2. Voilà, donc en fait, pas de grande difficulté dans cette question, mais mine de rien, il faut bien comprendre les choses, il fallait bien se sentir qu'il y a le changement de variable, c'est le théorème fondamental de l'analyse en fait, hein, qu'on utilise ici. Et voilà, donc on va passer à la question suivante. À la question suivante, on nous introduit une nouvelle application qui s'appelle i, qui va de n carré dans r, donc c'est-à-dire qu'elle prend deux entiers naturels, alors on voit un réel, et cette application i, donc les naturels qu'elle prend c'est p et q, et ça nous renvoie l'intégrale de 0 à 1 de t puissance p, 1 moins t puissance q. Bon, on introduit une suite, vous voyez en fait c'est ça, le truc c'est qu'il y a beaucoup d'introductions, on prend ça, et bim, et après il faut faire notre salade de fruits quoi. Donc u de n c'est INN, il faut déterminer, j'ai oublié l'accent, désolé, la limite de un. Bon, alors, pour déterminer la limite de un, moi déjà ce que je vous propose c'est d'écrire concrètement ce que c'est i de nn. I de nn, c'est l'intégrale de 0 à 1, du coup de t puissance n, 1 moins t puissance n, donc c'est-à-dire de t, facteur de 1 moins t, le tout à la puissance n. Et vu que t est entre 0 et 1, on sent bien que ça va tendre vers 0. Je veux dire, on le sent bien, mais on ne se fie jamais à notre instinct, uniquement au calcul algébrique, comme disait Euler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de majorer. Hein. Souvent, on essaie de majorer les trucs. Et ça, en fait, la petite majoration, c'est un polynôme de degré 2. Hein. Franchement, je veux dire, normalement, si vous regardez cette vidéo, que vous en êtes toujours là à ce stade de la vidéo, c'est que vous savez majorer ce genre de truc. Ce truc-là, on peut le majorer par un quart. Hein. Ça se fait comme ça, là, de tête, en claquant des doigts. Et du coup, en fait, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 4, puissance n, dt. Et quand on fait tendre n vers l'infini, ça tend vers 0. Voilà. Il n'y a pas de grande difficulté. Oui, je mets une flèche tend vers 0, je m'en fous, je ne suis pas corrigé par un professeur aigri. Question suivante, donc je vous ai remis ce que c'était que i, hein, donc l'application de tout à l'heure, on vous demande de montrer que i de p plus 1, q plus 1, c'est égal à q plus 1 sur p plus 2, i de p plus 2, q. Ok, alors, je vais pas faire semblant, dans l'énoncé il est précisé, on pourra utiliser une intégration par partie. Bon, de toutes les manières, je vois pas ce qu'on aurait pu utiliser d'autre, mais enfin, on va se laisser guider par l'énoncé. Donc j'ai écrit déjà pour gagner du temps ce que c'était i de p plus 1, q plus 1. Donc nous, on veut du p plus 2 en dessous. Puisqu'on veut du p plus 2 en dessous, ça veut dire qu'on va vouloir intégrer en réalité ce truc-là. D'accord? Parce que comme ça, on va avoir du t puissance p plus 2 sur p plus 2. Du coup, dans notre intégration par partie, alors j'en sais rien, parce que des fois, il y a des pièges comme ça, on se lance, et en fait, c'est pas ça. Mais ça, il y a fort à parier que ce soit le u' de l'intégration par partie, et ça, il y a fort à parier que ce soit le v. En plus, bon, ouais, non, ça me paraît cohérent. Ça me paraît tout à fait cohérent. Alors, on va voir si c'est cohérent, et puis c'est parti. Donc, entre crochets, on va avoir donc une primitive de t puissance p plus 1, c'est 1 sur p plus 2, donc on va mettre 1 sur p plus 2, t puissance p plus 2, fois, et donc la dérivée de 1 moins t puissance q plus 1, donc fois q plus 1, facteur de
1 moins t puissance q, et le tout fois moins 1, attention, parce qu'il faut aussi dériver le 1 moins t, donc le tout fois moins 1, donc hop, je vais le mettre par là, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, de quoi du coup? Ben de ça, d'accord, donc de t puissance p plus 2 sur p plus 2, multiplié par v', donc multiplié par q plus 1, hop, fois 1 moins t, puissance q, voilà, puissance q, et avec le moins qui va encore débouler, donc là ça va faire un plus, hein, faut le voir, et ça sent très bon, non? Il me semble que ça sent très bon, parce que ça en fait si on regarde ce bazar là, quand on va l'évaluer en 1, lui il va faire 0, quand on va l'évaluer en 0, lui il va faire 0, donc en fait le crochet d'intégration là, il vaut que chi, il vaut plus rien, et on se retrouve finalement... Donc là, c'est quand même satisfaisant, hein, quand on fait le truc du premier coup, c'est chouette. Donc on a du p plus 2 avec le q plus 1, donc on a bien notre q plus 1 sur p plus 2, donc fois l'intégrale de 0 à 1 de t puissance p plus 2, 1 moins t puissance q. Bon, et du coup, ça c'est quoi là, ce qu'on a ici? Ce qu'on a là, en fait, ben, c'est ce qui est demandé, non? C'était i de p plus 2, voilà, bah c'est bon, égal c'est bon, égal il y a bon, voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, vous voyez, en fait, c'était pas si dur. Hein. En réalité, je pense que là, n'importe quel élève de terminale devrait savoir faire ça. Je dis devrait. Je dis pas qu'ils savent le faire, mais ils devraient savoir le faire. Je pense pas que ce soit non plus hors de portée. Très bel exercice, hein, pour l'instant, au demeurant. Alors, il y avait une deuxième question que j'avais pas vue en fait dans cette question. Il faut démontrer que i de nn, c'est égal à cet immondice. D'accord? Alors, factoriel de n au carré sur factoriel de 2n plus 1. Donc, le produit des 2n plus 1 premiers entiers. On va y aller, donc i de nn, c'est ça. Encore une fois, on nous sous-entend qu'on peut utiliser une intégration par partie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aimer avoir? Est-ce qu'on pourrait aimer dériver celui-ci? Comme ça nous ferait un... J'ai l'impression qu'il faut le faire dans l'autre sens. Mais j'en suis pas non plus convaincu. Quoique... Pas sûr, en fait. On va garder dans le même sens. Écoutez, on va garder dans le même sens, c'est-à-dire la même logique qu'ici, et on va voir ce que ça fournit. Donc, lui, c'est U', et lui, c'est V. Donc, ça nous donne quoi? J'écris de toutes les couleurs, et donc ça fait quoi? Ça nous fait entre crochets. Donc, j'avais commencé à écrire, mais j'avais mis un moins qu'il fallait pas écrire, donc je reprends. Hein. Donc, on primitive le t puissance n, ça fait t puissance n plus 1 sur n plus 1, fois 1 moins t puissance n. Voilà, donc fois 1 moins t puissance n, voilà, tout ça compris entre 0 et 1. Et ça, encore une fois, ça va s'annuler hein, entre 0 et 1. Donc, moins l'intégrale entre 0 et 1, du coup, de t puissance n plus 1 sur n plus 1, fois la dérivée de ça, donc fois n. Donc, on va l'écrire fois n. Et donc, on a 1 moins t puissance n moins 1. Je suis désolé, hein, c'est vraiment trop petit, donc le dt, je l'oublie pas. Et le moins qui arrive ici. Et donc, tout ça, ça va faire 0. D'accord, ça va faire 0. Et finalement, cette chose-là, donc on a du n sur n plus 1, fois l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n plus 1, 1 moins t puissance n moins 1 dt. De fait, on a quand même l'impression que ça nous fait du i de quoi? Donc on va mettre n plus 1, n moins 1. Et en fait, ce qui va se passer, alors il faut faire le calcul, hein. En réalité, il faut faire le calcul, le truc de récurrence, etc. Mais enfin là, vous le voyez, ce qui va se passer, c'est que ça... Alors, fois n sur n plus 1, excusez-moi. Hein, là, c'est pas évident hein, de tout faire comme ça. Donc, n sur n plus 1, mais c'est pas une excuse, hein, il faut faire les choses correctement. N sur n plus 1. Et du coup, on va avoir quoi? On va avoir du n fois, après le n moins 1 ici, donc avec une parenthèse, le tout sur n plus 1 fois n plus 2. Voilà. I de quoi? Bah de n plus 2. n moins 2. Voilà en gros l'enchaînement qui va arriver. Et en fait, on voit ce qui va se passer. C'est qu'on va décrémenter cette chose-là jusqu'à avoir 0 ici. Parce que comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir du i de 2n 0. Et ça peut se calculer facilement. Du coup, alors je vais le faire dans le petit coin qui est là, parce que sinon il faudrait que je réécrive tout. Mais globalement, ce qu'on va avoir, c'est du coup, là tout ça, ce qui va se passer, ça va nous faire n fois n-1 fois n-2 fois tout ça. Donc on va avoir du factoriel n sur, en fait, n plus 1, n plus 2 jusqu'à 2n. Jusqu'à 2n.
C'est pas factoriel de 2n plus 1 parce qu'on commence à n. Donc, c'est en fait le produit de k allant de n plus 1 à 2n dk. Le tout fois i de 2n 0. Et i de 2n 0, on va essayer de le faire ensemble. De tête. Alors juste remarque, voilà, il y a quelque chose qui apparaît, c'est que pour avoir factoriel de 2n en bas, il faudrait multiplier par factoriel de n avant. Et c'est comme ça qu'on obtient, mais voilà, tout simplement, on obtient notre factoriel de n au carré et notre factoriel de 2n en bas. Alors il faut bien mettre la parenthèse. Et de fait, on sait, vu qu'on veut du factoriel de 2n plus 1 en bas, que ça va faire 1 sur 2n plus 1. Faites le calcul, i de 2n 0, c'est l'intégrale de t puissance 2n, donc c'est ça, ça fait 1 sur 2n plus 1. Donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Voilà, très cochon, là je m'excuse, je pensais que ça rentrerait plus facilement. Très cochon, beaucoup à l'oral, mais en fait vous voyez qu'il y a tout qui fonctionne. Il faut le faire de manière beaucoup plus rigoureuse, à l'écrit, quel que soit truc, etc. pour faire bien. C'est pas le but de la vidéo, mais enfin, là il faut plus de rigueur. Mais vous voyez que ça suffit pour comprendre. Si jamais ça n'a pas été clair, vous me le dites, mais enfin je pense quand même que ça va. Question suivante. Bon, la question suivante est tout aussi gourmande, donc en remarquant que 2t carré moins 2t plus 1 est égal à 1 moins 2t facteur de 1 moins t, simplifiez l'expression écrite ici que je ne vais pas me risquer à lire. Alors, comment est-ce que l'on va procéder? Eh bien, déjà on voit qu'on a des puissances 4 partout, donc on va peut-être le réécrire en n'ayant qu'une seule puissance k, et dire que c'est du coup la somme des termes d'une suite géométrique. Et après, on verra si ça vaut le coup de le réécrire comme ça. Il y a peut-être des simplifications qui vont apparaître. C'est parti. C'est parti. Donc, allez, vu qu'ils le disent, on va quand même le faire. Ce serait un peu stupide de notre part. Enfin, surtout de la mienne, parce que c'est moi qui fais. De 2t facteur de 1 moins t. Donc, je remplace ça par ça. Moins. Du coup, c'est la somme de 2 fois t fois 1 moins t, le tout puissance k. On va de 0 à n. Donc la raison, ce serait 2t facteur de 1 moins t. Donc ce serait 1 moins 2t facteur de 1 moins t puissance n plus 1 sur 1 moins, du coup, 2t facteur de 1 moins t. Ah, voilà, donc là on est au même dénominateur. Parfait, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins 1, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus 2t. Facteur de 1 moins t, le tout puissance n plus 1, sur 1 moins 2t, facteur de 1 moins t. Voilà. Je pensais que ce serait plus dur que ça, mais c'est tout. La dernière question, c'est toujours la plus épicée. Donc on introduit une nouvelle suite, Vn. Et bon, elle vaut ce qu'elle vaut, d'accord. Et en fait, j'ai réécrit juste que c'était 2 puissance n, i de nn, parce qu'il fallait bien se rappeler que ça, c'était i de nn, ça me permettait de faire un rappel. Et on vous demande de calculer la limite de wn, qui est en fait la limite de la somme des termes de vk, enfin de vn, quoi. Et donc, je vous mets ce petit rappel-là, tout de même, parce qu'on va s'en servir. On va se servir de ça. Pourquoi est-ce qu'on va se servir de ça? Eh bien, parce qu'on a du i de nn ici, et que le i de nn, c'était l'intégrale de 0 à 1, de t puissance n, 1 moins t puissance n. Bon. Et là, on l'a en fait, le t puissance n plus 1, 1 moins t puissance n plus 1. Donc, on l'a ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va primitiver. On va primitiver à gauche et à droite, et on va voir ce qu'on peut sortir de ce truc-là. Alors, en fait, ça, tout ce truc-là, je vais l'appeler alpha de t, parce que j'ai une flemme monumentale. Et donc, on va dire que l'intégrale de 0 à 1 de alpha de t dt, c'est égal, du coup, à l'intégrale de 0 à 1 de ce truc-là, donc de 2 t fois 1 moins t sur 1 moins 2t facteur de 1 moins t dt, et on n'oublie pas la puissance n plus 1. Voilà. Je vous rappelle que dans la question précédente, on avait majoré le t facteur de 1 moins t. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Parce que l'idée, c'est qu'on voudrait faire tendre ce truc-là vers 0. Ça va nous apporter des choses. Donc, ça, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1. Donc, de 2 puissance n plus 1. Et donc, on a dit 1 sur 4 puissance n plus 1, du coup. Donc, 1 sur 4 puissance n plus 1. Donc, sur 4 puissance n plus 1.
Et donc ça va nous faire du 1 moins 2 fois 1 quart, donc moins 1,5. Donc hop, ça fait 2 dt. Donc divisé par 1,5, ça fait multiplier par 2, ça nous donne ça. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou pour dire que ça tend vers 0. Donc la première information, c'est que tout ça, ça tend vers 0. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire maintenant correctement. Donc l'intégrale de 1 moins 2t carré moins 2t plus 1 dt moins. Alors là, on va intervertir la somme et l'intégrale. La somme de k allant de 0 à n, de l'intégrale de 0 à 1, de 2t, facteur de 1 moins t. Alors là, on va mettre le puissance k, et le 2 puissance k, ben, il va se mettre là. Le puissance k va se mettre là. Ça, on l'avait déjà calculé, on avait dit que ça faisait pi sur 2. Donc, pi sur 2, ici, moins la somme de k allant de 0 à n. Donc là, c'était un k, hein, c'est un gribouillage, mais c'est un k, des 2 puissance k. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est i de k, k. Voilà. I de k, k. Voilà, comme ceci. Et en fait, ben, ça, c'est ce qu'on avait au départ. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Donc ça nous fait du pi sur 2. Moins, en fait, ce qu'on cherche, c'est-à-dire la limite de Wn, donc moins la limite de Wn, qui doit faire 0, parce qu'on avait calculé au préalable que ça faisait 0, on passe ça de l'autre côté, et donc on conclut, ah ben voilà, magnifique, que la limite de Wn, c'est pi sur 2. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bon, alors, j'aurais pas parié sur ça dès le départ. Hein. Franchement, j'aurais pas parié là-dessus dès le départ, sur un pi sur 2. Pi, il revient souvent. Voilà. Pi, il revient souvent. Donc, on me demande, là, j'ai fait des vidéos sur le grand oral. On a n'importe quel sujet de bac des années 80. Ça vous fait un magnifique sujet de grand oral. Voilà. Je ne sais absolument pas ce que vous en avez pensé. J'ai peut-être été un petit peu trop brouillon. Je l'avoue. Performance miteuse. Néanmoins, exercice fabuleux. Donc, si vous voulez progresser, ne partez pas forcément sur des sujets de concours général, mais partez plutôt sur des sujets de bac des années précédentes. Moi, j'ai passé le bac en 2014, c'était déjà pas terrible, mais moi j'étais bidon, donc je vais pas me donner mon avis. Je donne mon avis a posteriori, mais c'était déjà bidon. Si vous voulez donc progresser, regardez des annales de bac des années 80. La prochaine vidéo, peut-être que je la préparerai un petit peu plus. Bah après, c'est aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire que si on veut faire un truc authentique, ou voilà, moi j'ai lu l'énoncé avant, je l'ai trouvé cool, j'avais des éléments de réflexion, mais je ne l'avais pas non plus corrigé avant. Vous voyez, donc peut-être que la prochaine vidéo, ce sera sur le bac des années 60 que je vais faire. Bac de maths des années 60, peut-être que je prendrai plus le temps de regarder comment le traiter afin d'être un petit peu moins brouillon. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce. Partagez à un de vos collègues qui pense qu'il va avoir 20 sur 20 au bac et faites-lui un prank, dites-lui que vous avez eu une fuite du sujet de cette année, vous lui envoyez cet exercice et moi je vous dis à très vite.